Alors, conclusion. Conclusion des vidéos précédentes. La Ve République n'est plus adaptée aux hommes de notre époque. Donc, il faut passer à la sixième. Alors, je précise, la sixième, c'est pas du tout celle de l'hystéro insoumis, tirage au sort, assemblée constituante, enfin bref, tout ce truc démago au possible, et qui sont motivés par une espèce de colère hétéroclite. Bon bref, c'est pas ça, hein, c'est juste le numéro qui est le même. Voilà, Sixième République. Je pense qu'il faut passer à la sixième. Ensuite, les programmes, il faut qu'ils soient faits différemment, et qu'ils soient présentés différemment, et que ce soit de véritables engagements de moyens. Donc pour ça, ça va un petit peu avec la Sixième République, ce seront des modifications constitutionnelles qui rendront la vérité possible. Voilà. Ensuite, le Front National ne gagnera jamais. Voilà. Ça, je crois que... Bon, en tout cas, ce sont mes réponses. Et enfin, ce n'est pas un politicien ou un parti classique qui battra la tenaille Macron. Ça, ce sont mes réponses. Si vous avez les mêmes, vous vous dites, bon, c'est très bien, enfin c'est très bien, non, c'est pas très bien du tout, c'est hyper négatif, c'est même déprimant. Mais où est-ce qu'on doit signer? Qu'est-ce qu'on doit signer? Parce que pour l'instant c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, qu'est-ce que vous devez faire? J'en sais rien. En tout cas, moi, je sais ce que j'ai fait et ce que je suis en train de faire. J'ai repris le problème à la base. Les programmes, pour une fois, ils vont partir d'en bas. Ils vont partir d'en bas, ça veut dire ils vont s'occuper des aberrations que les Français ressentent. J'en ai déjà parlé, je les ai listées. Bon. Alors vous allez me dire, c'est pas très objectif. C'est vrai, c'est pas très objectif. Mais au moins la démarche, elle est là. Ensuite, la question, comment on en est arrivé là? Comment notre pays, avec un potentiel extraordinaire, bon, moi je ne vais pas faire la publicité de notre pays, comment on est arrivé à du deux poids deux mesures, à des aberrations, à des inversions de valeurs, enfin tout ce qu'on voit tous les jours, hein, c'est pas, je ne crois pas être le seul. Comment on est arrivé là? Et moi j'ai une explication, alors qui paraît vraiment fantaisiste, presque ridicule. Hein. Pour moi c'est un problème de vocabulaire. Voilà. Pour moi c'est un problème, il y a une quinzaine de mots, une vingtaine de mots qui ont été déformés par l'idéologie qui nous gouverne actuellement, c'est-à-dire on peut le dire, hein, gauchiste. D'ailleurs, c'est étonnant, au passage, on a une idéologie gauchiste, mais qui supprime l'impôt sur la fortune, par exemple. Pour vous montrer l'incohérence, on ne sait plus où on est. Bon. Donc, je reprends, ce sont donc des problèmes de mots, de vocabulaire. Et je me dis, simplement, qu'en redéfinissant précisément chaque mot dont je parle, avec des argumentaires béton armés, que aucun journaliste ne pourra enfin, retourner le cerveau, en tout cas des gens qui écoutent, en étant solide sur ses appuis, on peut ensuite proposer des choses qui seraient aujourd'hui inacceptables. Pourquoi elles sont inacceptables? Je parle de mesures dures, en matière de justice, d'immigration par exemple, il n'y a pas que ça. Elles sont inacceptables parce qu'aujourd'hui on ne juge plus tellement ce qui est dit, mais on juge surtout celui qui le dit. Par exemple Marine Le Pen, si elle dit le ciel est bleu, on va dire oh là c'est fasciste, le ciel il n'est pas bleu, il est bleu clair, bon voilà. Si un type arrive, je ne parle pas de moi toujours, hein, vous avez compris la démarche, je finirai après. Un type arrive qui n'est pas connoté, qui n'est pas étiqueté, qui n'a pas un passé, bon, on en a assez parlé, qui vient d'un mouvement citoyen, donc il n'y a pas une carrière à défendre, un mandat à défendre, ou des accointances, ou des déclarations à justifier, etc. Et qui dit le ciel est bleu, on dira, mais il a raison ce type, le ciel. Il est bleu en fait. Voilà. Partant sur ce constat, cette trame de programme qui a été écrite, hein, qui s'appelle le JL, c'est une trame, hein, j'appelle programme pour simplifier, mais c'est bien sûr pas un programme. Un programme, c'est bien plus profond que ça. Mais ça donne des directions assez précises, avec des mesures quand même assez précises, chiffrées, ça change, et argumentées, expliquées. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les programmes actuels. Donc cette trame, l'idée est de l'améliorer, avec le concours d'autres citoyens. Voilà. Pour l'instant, ce n'est pas l'heure des experts. L'heure des experts arrivera plus tard. L'heure des experts sera dans 1 an, dans 2 ans, peut-être même dans 3 ans. En 2021, pas avant, ça ne sert à rien. Voilà. Donc des citoyens qui vont rejoindre ce mouvement, cet embryon de mouvement, et qui vont aider ce mouvement à se développer déjà, au niveau de la diffusion, mais surtout qui vont enrichir le programme de leur expérience, de leurs idées. Ensuite viendra le temps des gens un petit peu plus médiatiques, un petit peu plus connus, qui ne sont pas des experts, qui ne sont pas des politiciens quoi qu'il arrive, mais qui ont des connaissances démontrées, prouvées, et qui pourront amener leur pierre à l'édifice. Et ensuite, en dernier rideau,
et je l'annonce, vous voyez, je suis transparent, même pour les futurs adversaires, en dernier rideau, en 2021, et pas avant, surtout pas avant. Les politiciens qui auront été contactés, auxquels ce projet aura été soumis, se dévoileront en 2021. Tous ensemble, un jour qui aura été décidé. Du jour au lendemain, EJL était un parti citoyen, et là, il y aura des cadres politiques qui ne seront pas destinés, attention, ne mélangeons pas tout, qui ne seront pas du tout destinés à être candidats pour EJL. En tout cas pour la présidentielle. C'est l'objectif, hein, le reste, municipal, européen, tout ça, c'est pas du tout un objectif. Il faut reprendre les choses par le haut, si j'ose dire. Partir par le bas, mais reprendre les choses par le haut. Donc ces hommes politiques vont crédibiliser et vont donner leur connaissance en la matière politique, comment ça se passe. On n'a pas le choix. Il y aura donc des cadres politiciens de métier. Mais ce sera plus des politiciens cadres, comme je viens de le dire, que des élus déjà qui ont 25 ans de mandat dans tous les sens. Voilà. Et ensuite, en 2021, dans la foulée, les adhérents, enfin je crois qu'on appellera ça d'ici là, les participants actifs de ce mouvement désigneront parmi eux, parmi les citoyens, leur candidat. Et ce candidat aura un profil atypique. Aura un profil forcément atypique, qui sera très très difficile à combattre, même par les politiciens. Je vous donne un exemple. Non, je ne vous donne pas d'exemple. Je vous le donnerai plus tard. Voilà, donc ça c'est le projet EJL 2022, qui ne part de rien, vraiment, de rien, et qui a un certain potentiel. Et j'espère, je serai le premier à vous le démontrer, et qu'ensuite vous y participerez avec nous. Merci et au revoir.